De retour dans Politicia pour cette troisième et dernière partie consacrée au Bénin. Et il est temps déjà de dresser un premier bilan de la présidence de Patrice Talon. Élu et entré en fonction le 6 avril 2016, comment le président béninois tient les rênes du pays, notamment dans le domaine économique? Eh bien, posons la question à nos invités ici présents. Il s'agit de Maître Blaise Adjalian. Vous êtes avocat, soyez le bienvenu. Merci Madame Anne-Marie Diaz-Borges. Merci également à vous, Monsieur Serge Dossou-Yovo. Vous êtes consultant en politique de développement. Merci Anne-Marie, merci beaucoup et bonsoir aux téléspectateurs d'Africa 24. Alors, les Béninois sont-ils satisfaits de leur président? Eh bien, notre correspondant dans le pays, Lefty Ounou, a promené son micro dans les rues de Cotonou. Écoutons. Jusqu'aux 100 jours, il n'a rien fait. Il n'a qu'à ouvrir le conteneur et on va commencer à manger, non? Tout le monde entend le conteneur. On attend. Il n'a rien fait d'abord, il n'a rien fait. Ce qui m'énerve là, ils ont supprimé beaucoup de choses. Et en supprimant, comment on va manger? Ce n'est pas ce que nous avons espéré. Lorsque le Patrice Talon venait, dans le temps de campagne, c'est qu'il nous a dit qu'il est prêt et maintenant qu'il a tous les moyens pour faire avancer le Bénin. Nous disons quelque chose dans notre langue locale, font que Djokwenayon, alors que mais on n'a rien senti comme cela. On voit, moi j'ai fait un constat de gouvernement d'amusement. Le bilan est mitigé à notre avis, pour plusieurs raisons. Parce qu'on a constaté depuis un certain temps que le problème de l'insécurité devient de plus en plus fréquent. Les braquages par-ci, par-là. Donc le citoyen béninois ne se sent pas en sécurité. Jusque-là, on peut dire que la jeunesse ne se retrouve pas encore après les 3 mois de la gestion du gouvernement. Sinon, je m'en vais vous dire aussi que la population est essoufflée. Par rapport à quoi? On a fait les nominations de 6 avril jusque-là. On ne voit pas la sécurité est grandissante. On ne voit pas qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique est en train de faire. On a vu qu'il y avait des vides dans notre constitution et qui a permis à l'ex-président Yahi Boni d'avoir des dérapages. C'était pour ça que moi, personnellement, j'avais voté Patrice Talon. Donc, ces 3 mois passés ne sont pas encore... je sais qu'on appelle ça, c'est pas encore trop tard pour que ce que je pensais de Patrice Talon soit vraiment effectif. Donc, je reste optimiste, j'attends encore presque 1 an pour voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, la réforme aura lieu. Et c'est sur ça, aussi sur le terrain, on attend Patrice Talon, pas plus que ça. Si vous passez un peu partout dans la ville de Cotonou, dans le Bénin profond, vous saurez réellement que le Béninois lambda, c'est que vit très mal. Et qu'il y a la cherté au fait du coût de vie, il y a l'inflation, tout ça là. Donc à l'étape actuelle, on ne saurait dire que le bilan est un bilan positif. C'est un bilan juste mitigé, ils sont en train de poser des jalons, mais on attend de voir d'ici la fin de l'année pour apprécier à mi-parcours au fait. Monsieur Dossou-Yovo, on le voit, le bilan est mitigé. Patrice Talon, candidat, s'annonçait le candidat de la rupture. Eh bien, cette rupture, elle tarde à se faire sentir? Non, je pense que... On parle de 100 jours. 100 jours, c'est 3 mois. 3 mois après l'installation d'un gouvernement qui a pris le pouvoir après 10 ans d'un autre système. Il faut le temps de se rendre compte effectivement de ce qui s'est passé. Il faut le temps de positionner les acteurs. Il ne suffit pas de nommer les ministres. Parce qu'en dessous des ministres, il y a plusieurs directeurs techniques, centraux, un cabinet, tout un ensemble de cabinets à mettre en place pour que la machine se mette en route. Est-ce que la machine a été vraiment mise en route? Si, je pense que maintenant les choses vont partir. Je ne parle pas en tant que partisan du président Talon, mais je me réfère à tout ce qui se fait dans tous les pays où le système change. On ne change pas tout le monde dès les premières semaines. Donc je comprends bien l'attente et l'impatience du peuple béninois. Par rapport à ce qui s'est passé sur la fin du régime précédent. Mais il y a un temps minimum, et je crois que 100 jours, ce n'est pas encore assez tard. Mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes des mesures, justement, qui ont déjà été mises en place? Oui, je pense qu'il y a la réforme institutionnelle que le président a lancée, le rapport a été déposé. Il y a des assises qui ont été tenues sur le numérique, avec un ensemble de recommandations. Il y a l'Agence pour le développement du patrimoine qui a été créée, dont les documents d'attribution de fonctionnement ont été adoptés en Conseil des ministres. Autant de mesures qui démontrent
Et puis je pense aussi que le président Patrice Talon et son gouvernement sont victimes de leur méthode. Découpage territorial avec depuis plus de 15 ans qu'on attend la nomination des 12 préfets qui régissent la carte administrative du Bénin. Donc il y a des choses qui sont faites. Et je voudrais juste finir en disant que Patrice Talon et son gouvernement pêchent également par la non-communication effective. Je crois que les choses se font de façon méthodique, en attente, et qui serait trop tôt, aujourd'hui, 100 jours après, de commencer à juger. Je comprends l'impatience des Béninois parce qu'effectivement, la misère grandit et que les gens sont de moins en moins confortables dans leur ménage. Et j'espère que dans les 6 mois, à 1 an à venir, les choses palpables vont pouvoir se mesurer. Maître Adjalian, on parle peut-être d'un manque de communication à certains niveaux. Il y a aussi un manque de dialogue social avec ces grèves à répétition. Les travailleurs, vraisemblablement, sont fâchés. Alors, manque de communication, il n'y a pas de manque de communication. Il y a une nouvelle méthode de communication. Il y a la méthode, je dirais, Patrice Talonienne de communication. C'est-à-dire que Patrice Talon, comme il a dit lui-même, il n'est pas un homme de spectacle politique. Ce n'est pas un amuseur public. Les Béninois ont été habitués pendant plus de 10 ans à de l'amusement politique. Mais comment rendre alors son action inclusive? Ce que les Béninois aimeraient voir ou entendre, c'est la liste interminable de nominations à chaque Conseil des ministres. Mais il y a des nominations, mais la liste, elle est publiée, elle est écrite. Le gouvernement Talon est dans l'action. Donc voilà, donc la communication a changé de méthode. Et il faudrait que les Béninois... Oui, bien évidemment. Voilà, il y a un minimum de communication là-dessus, mais on peut passer 5 minutes quelques minutes sur les nominations principales. Pour le reste, il y a une liste... qui quelquefois se sont faites sans les acteurs principaux. Au contraire, M. Patrice Talon et son équipe sont en train de promouvoir plutôt la démocratie locale. C'est ce qui ressort d'ailleurs des propositions de la commission de réforme des institutions. Alors, les grèves, au contraire, je fais référence au déplacement effectué par le président Talon, par exemple, à l'usine l'usine sucrière de Savet, où il voulait aller désamorcer une grève qui s'était installée depuis très longtemps. Et il s'est d'ailleurs impliqué à titre personnel pour qu'il y ait un nouveau dialogue entre les employeurs et le personnel. Il s'agit donc juste pour le président de trouver un style de communication qui parle finalement à la population ? La communication présidentielle n'est pas encore bien comprise. Ça se met en place progressivement. Le gros problème, c'est cette rupture radicale de la politique spectacle à laquelle la population était habituée, où le président de la République, au lieu d'être au travail, était omniprésent dans les médias et faisait bien évidemment le chou gras des journaux. Aujourd'hui, le président Talon, il est au travail. Il est au travail, mais il est au travail et il est très distrait dans son travail, mais il travaille très efficacement. Le président a promis de commencer à régler les dettes intérieures du pays ce mois de juillet. Est-ce que ça va résoudre les gros soucis du panier de la ménagère béninoise ? Oui, je crois pertinemment. Je pense qu'ils ont fait un appel, récemment de 150 milliards au départ, quelque chose comme ça. Ils ont réussi à lever des fonds, plus de 200 milliards. Je crois que c'est un bol d'air, c'est un bol d'oxygène qui va rentrer dans le système économique. Quelles sont les grandes priorités ? Ça va être la dette intérieure, c'est-à-dire l'argent que l'État doit aux entrepreneurs béninois et qui est gelé depuis 3-4 ans du fait de l'action politique du régime défunt. Je crois que c'est une grande priorité, comme l'a annoncé le ministre du Développement, le ministre d'État chargé du plan. Et je pense que ça va être l'une des grandes priorités. Maintenant, le surplus qu'il y a entre les fonds au départ ciblés et ce qu'ils ont finalement obtenu, ça va être beaucoup dans le social, je pense. Je ne suis pas dans les secrets du gouvernement, mais il y a des attentes sur l'emploi des jeunes, il y a des attentes sur le développement du tourisme, il y a des attentes dans l'économie numérique. Ils seront, bien entendu, j'espère. Il y a des attentes dans la santé, dans l'éducation. Vous voyez, récemment, on a reçu les résultats du BEPC, donc le brevet d'études premier cycle, et l'examen qui permet aux enfants de passer en 6e. Catastrophique cette année. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les politiques de repêchage habituelles, ce qui montre l'état réel du système éducatif. Ça veut dire qu'il y a un besoin de recrutement, d'enseignement, de formation et d'encadrement. Et les fonds qui ont été récoltés pourraient également servir à cela. Pour parler justement d'éducation, le président Talon qui a notamment procédé à l'annulation d'un concours. Oui, de concours frauduleux. Mm-hmm. La population a été satisfaite de cette mesure, on s'y attendait? Elle est mitigée, la réaction, parce que quand vous prenez les gens, ceux qui étaient concernés par ceux qui étaient admis à ces concours, forcément, ils ne sont pas satisfaits, puisqu'il va falloir aller replancher. Par contre, ceux qui ont été victimes, effectivement, sont plutôt satisfaits. Je pense que la mesure la plus juste qui a été prise, c'est de considérer que ceux qui doivent replancher ne payent pas de droits à nouveau. Mais sur le fond, je crois que la démarche a été positive. Il fallait y en arriver là. Maître Adjalian, Patrice Talon était en France. Ce 12 juillet, c'est son deuxième voyage en France depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Vraisemblablement, les liens économiques entre les deux pays sont encore forts. Comment peut-il garantir un rapport gagnant-gagnant et ne pas retomber finalement dans la France-Afrique? La France-Afrique, c'est un état d'esprit. La France-Afrique, c'est là où il y a d'un côté un dominant et de l'autre quelqu'un qui est complètement soumis. Lorsqu'il y a un partenariat d'égal à égal, et bien évidemment, on n'est pas dans la France-Afrique. Et Patrice Talon, pendant la campagne, quand je l'ai entendu à son meeting à l'hôtel Continental, avait toujours dit il n'a pas de patron, il n'a pas de maître. Donc il est chef. Reste toujours partenaire privilégié économique du Bénin. Mais la France a toujours été un partenaire économique privilégié, et pas que partenaire économique d'ailleurs. La France est un grand partenaire du Bénin, et je crois qu'on ne peut pas abandonner du jour au lendemain ce qui marche. En revanche, c'est là où il y a plutôt une forme de domination, de soumission, une forme de néocolonialisme qu'il faudra gommer les choses. Si vous permettez, je voudrais dire un mot sur l'aspect économique. Sur l'aspect économique, je ne parle pas que des emprunts obligataires. En ce qui concerne les emprunts obligataires, le Bénin, initialement, avait souscrit 150 milliards et a fini par récolter plus de 200 milliards de francs. C'est vous dire la confiance que les opérateurs économiques font aujourd'hui au Bénin. Et par ailleurs, il faut dire que le Bénin était dans un endettement très, très profond, et que par une politique dynamique de suppression du train de vie de l'État, le gouvernement Talon avait déjà réussi à dégager 250 milliards, rien qu'en diminuant par exemple, en passant de 28 ministères à 21, en supprimant un certain nombre de postes de communication superfétatoires. Excusez-moi, à ce niveau-là, justement, il y a un dégraissement de certains secteurs, comme celui de la santé, de l'éducation. Est-ce que c'est la solution? Pas du tout. Vu qu'il y a déjà une pénurie. Non, précisons les choses. Donc, bien au contraire, mon co-invité parlait tout à l'heure de ce que le président a fait dans les nominations et autres. Il a été très courageux. Il y a un certain nombre de réformes, mais je peux vous en donner quelques exemples. Là, en ce qui concerne le découpage territorial, il a eu le courage de nommer les chefs-lieux des 12 départements du Bénin, ce que ces deux prédécesseurs avaient le courage de faire, et de nommer aussi les préfets. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, chaque chef-lieu doit avoir sa circonscription, je dirais sanitaire, un pôle sanitaire. Donc, et avec les créations d'emplois qui vont avec, un pôle éducatif, un pôle économique. Donc tout ça pour promouvoir l'emploi des jeunes. Donc tout ça, c'est du ressort économique. C'est-à-dire il lance les chantiers et il est dans la réalisation non seulement de son programme, mais aussi dans la dynamique économique de relance du pays. Mais Maître Djalian, après 100 jours, les salariés qui n'ont toujours pas reçu leur salaire, est-ce que ça va leur suffire, ça, comme explication? Mais bien au contraire, qu'avec ce qu'ils dégagent comme économie, ils payent les salariés qui n'étaient pas payés sont désormais payés. Il y a des arrêts qui ont été payés aux gens. Donc, et ça, tout ça contribue bien évidemment à la relance de l'économie, et ça aussi c'est la dynamique du nouveau chef d'État béninois, M. Patrice Talon. Monsieur Dossouyoro, puisqu'on parle de l'une des visites du président Talon en France, quand il vient et déclare à l'Élysée qu'il n'y a pas de compétences au Bénin, c'est un pavé jeté dans la mare? Non, je pense que c'est une déclaration qui a été un peu sortie de son contexte.
C'est vrai que c'est un peu dur à tout Béninois d'entendre qu'il n'y a pas de compétences au Bénin. L'exemple patent qu'on donne, c'est que la campagne du nouveau chef de l'État a été entièrement orchestrée, menée par des compétences béninoises. On l'a vu et on le voit aujourd'hui dans le déploiement des ressources qu'il est en train de mettre en place. Donc la question de la compétence n'est pas en jeu. Ce qu'il faut retenir, et c'est là où il faut lier les deux visites du président Talon en France. Le 12 juillet dernier, quand il est allé voir François Hollande, c'était pour préciser les domaines dans lesquels il va demander une aide d'expertise. Et il faut reconnaître que dans ces domaines, nous n'avons pas de compétences. Il n'y a pas de compétences en lutte contre le terrorisme. Mais comment favoriser, comment stopper l'hémorragie de la fuite des cerveaux et finalement encourager la diaspora béninoise à s'investir davantage au pays? Je pense que ça, c'est un fait qui est déjà acquis. On va dire les 5 dernières années, le mouvement inverse est déjà enclenché et je crois que les différentes mesures qui sont prévues pour améliorer encore plus le climat de l'entrepreneuriat au Bénin, le climat de l'investissement au Bénin, l'attrait, mon co-invité disait tout à l'heure qu'il va y avoir la création de pôles économiques, de pôles d'éducation, de pôles de santé dans les différents départements qui viennent d'être formalisés. Tout ça va nécessiter des compétences et donc va encourager le rappel des compétences béninoises, j'espère. Et en tout cas, nous appelons de tous nos voeux la mise en œuvre de toutes ces mesures qui ont été prônées lors de la campagne du nouveau chef de l'État. Monsieur Dossouyoro, merci d'avoir pris part à ce débat. C'est moi qui vous remercie, Anne-Marie. Maître Adjalian, merci également. Je vous remercie. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes sur Africa 24.